Alors, quand tu utilises notre logiciel aujourd'hui, tel que tu vois ici, là, c'est dans le logiciel d'épisode de ce jour, moi, je t'amène à voir ce que tu n'as pas encore vu. Et si tu n'as pas encore vu dans d'autres logiciels. Moi, je touche toujours ce programme. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler à mon assistante. Je lui disais, comment est-ce que tu fais pour convertir les clients, pour faire le suivi des clients? C'est ici où il y a le problème. Parce que nous avons énormément, il arrive on ait énormément de clients qui nous font confiance, qui nous donnent leur numéro, leur contact, mais par la suite, on n'arrive pas, on ne parvient pas à les convertir afin d'acheter nos services ou produits. Alors, alors que ici, dans le logiciel, je lui fais comprendre qu'il y a il y a une fonctionnalité qui existe déjà, dans laquelle elle est réservée pour la prospection. Cette fonctionnalité se trouve dans la partie euh, CRM et vente. Ici, on a mis activité. Quand tu viens ici, tu viens faire activité, je peux faire, par exemple, les appels. Alors, dans les appels ici, ça veut dire que je vais me dire que je vais faire les appels téléphoniques de tous les clients, de tous les prospects. Alors, je vais dire, par exemple, le sujet de ces appels, ça peut être, par exemple, relance, programme, OK, formation. Parce que nous vendons des formations, d'accord? Formation. OK, les leads. Ici, moi, les leads peuvent être des clients qui sont prélèvement originaires. Je vais prendre un client X, supposons, et la date prévue pour cet appel, c'est aujourd'hui. Ensuite, je peux décrire que moi, je vais appeler les clients X, et j'appelle donc les clients, hein, euh, j'appelle client X pour, pour une présentation du plan de formation. Bon, je dis comme ça. Moi, c'est que j'ai dit ici. Et ici, je peux faire, et on me dit, créer aussi une tâche planifiée. Donc, quand je coche là, ça veut dire que ça va aller me créer une planification, une tâche par rapport à cette relance. Après, je vais enregistrer. Voilà. Donc, voilà comment j'ai planifié chez moi, en fait, la relance des appels. Et comme ça, moi, quand je vais venir ici, donc, voilà, c'est un appel qui est planifié. Et si je viens sur la planification aujourd'hui, par exemple, en semaine, voilà. Ce que j'ai prévu là est venu ici. Donc, j'ai la planification qui est bien réservée et je vais en faire toute la semaine, faire des planifications de mes appels de tous mes clients. Je peux dire de quelle heure à quelle heure, ainsi de suite. Tu vois, ça est là. Donc, moi, ma semaine aujourd'hui, elle est déjà planifiée. C'est une tâche qui est déjà planifiée ici. C'est ça. Donc, je lui dis que c'est, c'est pas compliqué de faire le suivi, en fait, le suivi des clients. Parce que nous avons une fonctionnalité ici qui permet de le faire. Activité. Donc, ici, j'ai deux activités. J'ai des activités ici. Je peux pouvoir ajouter une autre activité et ainsi de suite. Donc, je sais, tel jour, je dois passer un appel. Tel jour, je dois passer un appel. Tel jour, je dois passer tel. Après, je peux avoir des réunions, je peux avoir des notes, je peux avoir des tâches que je peux réaliser ici. D'autres tâches encore, je peux réaliser en dehors des appels, ainsi de suite. Je peux le planifier ici. C'est un truc qui est intéressant, qui est assez fou quand on gère la partie formation, suivi, suivi en fait des prospects au sein de la structure. Moi, je reviens ici pour te montrer euh, voilà, pour te montrer encore les nouvelles fonctionnalités que nous avons mis dans le logiciel ProTime. Ici, à partir de la facturation, on peut avoir besoin de transformer les devis en facture. Par exemple, celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pris un devis ici, j'ai réalisé les devis, je peux venir sur modifier. Alors, je vois que ici, j'ai la possibilité de mettre les RAS, la race, d'accord? C'est-à-dire que si je choisis que il faut qu'il y ait une retenue à la source de cette facture, je peux faire et j'enregistre, ça va apparaître. Donc, si je veux faire un aperçu de ça, je clique ici, l'aperçu, donc la race est déjà bien configurée.
La race est là. Elle est disponible. Elle est fichée et elle est bien présentée. Maintenant, quelque chose que je voulais que je vois, c'est les côtés ici. Ici, moi, j'ai un élément qui me permet de comprendre que, voilà, ça, c'est les désirs dont j'avais fait la race, qui est venu là. Maintenant, il me demande de le faire en tant que, de le faire pour pouvoir le transformer en facture. C'est ce devis-ci. Je peux faire devis accepté, hein, convertir en facture. Donc, ça, c'est les devis que nous avons fait là-bas. Et si je clique ici, on dit convertir en facture. Oui. Voilà. Est-ce pour faire un aperçu? Ah oui. Oui. Non, oui. C'est quoi que c'est ça? C'est là. C'est là. Voilà. Quand j'avais dit conversion en facture, quand je clique là, au fur et à mesure, c'est là. Tu vois, non? Je suis en train de cliquer même plusieurs fois. C'est ça. Chaque fois que je clique transmis, 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 là, c'est les devis que j'ai réalisés là, puis j'ai pu convertir en facture. Je fais ceci. Voilà. Donc, madame, voilà. Madame Daria et tous mes clients, voilà. Comment est-ce que vous pouvez convertir vos devis en facture? Quand tu as fait ton devis, tu as fait tes devis ici, d'accord? Quand tu as fait tes devis ici, une fois que tu as fait tes devis ici, tu vas cliquer ici, envoyer, marquer envoyer. Ça veut dire que quand tu as fait le devis, tu as soumis auprès du client. C'est envoyer. Et puis, il y aura un truc qui va venir accepter. Si le devis a été accepté, tu valides accepter. Il va venir ici, sous ce format, pour demander la possibilité de le convertir en facture. Comme ça, tu n'as plus besoin de faire la facture. Et automatiquement, quand tu vas cliquer, il revient ici en brouillon comme facture. Tu fais l'aperçu, c'est le même devis, c'est les mêmes informations de ton devis qui apparaît ici, qui devient facture. Maintenant, qu'est-ce que ça va passer? Ensuite, tu vas juste valider. Tu marques ici. Tu marques ici, marqué envoyer. Là, tu vas envoyer la facture. Et si la facture est acceptée, ça va être considéré maintenant comme une créance et vous avez envers le client. Et le client a envers vous, pardon. C'est très important. Ça, c'est très important. Ça, je voulais te montrer ça. Et je vais te montrer cette partie-ci. L'état des ventes. L'état des ventes, tu as ici les ventes validées, les ventes encaissées, les factures impayées, les factures en retard et les taux de recouvrement. Et c'est ici, tu as une synthèse de toutes tes ventes, hein, les créances clients que tu as, les factures impayées, les factures ici. Balance AG est là. Voilà. De tous les clients. Ça veut dire que c'est très intéressant pour toi. Hein. Et puis, quelque chose de très important, tu peux le télécharger sur Excel, ces états, pour faire des analyses peut-être extra-comptables, ou tu peux générer juste ici un état de tes ventes. Voilà, quand je clique, voilà l'état des ventes. Il y a l'entête, il y a la session, la devise, la période d'édition. Voilà toutes les périodes. Et tu as le chiffre d'affaires qui est là. Ça devient comme un tableau de bord. C'est déjà un rapport qui est ici. Tu peux envoyer auprès de ta direction pendant une réunion. Tu vois, c'est très intéressant. Donc, je vais arrêter ici. Je pense que le reste, tu pourras, voilà, voir.